Ce n'étaient pas seulement les Juifs qui accouraient, on comptait parmi les fervents et les curieux des Romains, des Grecs, des Syriens, et bien des gens dont la religion ne connaissait ni ange ni messie, mais qui en oubliaient leur rite sitôt que la promesse du surnaturel se profilait. L'aura du miracle confondait les frontières. Ces gens ayant vécu ensemble assez longtemps pour partager leur espérance et leur superstition, sachant bien qu'ils n'étaient au fond séparés que par des mots. Ils crièrent donc en araméen, en grec, en latin, voire dans les autres langues des communautés locales. Et quand le cortège se fut enfin installé dans l'auberge, la foule campa dans la rue, devant, comme si elle y prenait ses quartiers pour la nuit. Que vas-tu faire demanda Marie inquiète quand Jésus se fut désaltéré et lavé les pieds. Ces gens attendent. Il y a même là des païens. Si les Juifs ne m'entendent pas et que les païens m'entendent, c'est la volonté du Seigneur, répondit-il pensivement. L'enfant qu'il avait guéri et qui s'appelait paradoxalement Asher, qui veut dire en hébreu être heureux, était assis sur un tabouret, bas et regardait Jésus avec adoration. Mes frères et mes sœurs sont dehors, s'exclama-t-il gaiement. On lui avait enfin trouvé un bâton à sa taille. Il clopina vers Jésus. Dans quelques jours, tu marcheras sans bâton, lui dit Marthe. Le gamin glissa sa tête sous les bras de Jésus. Il est comme ton fils, murmura Marthe. Ils sont tous mes fils, répliqua-t-il. Sur quoi Malthas fondit en larmes dans les bras de Johanna. Je pourrais mourir maintenant comblé, sanglota-t-elle. L'heure viendra assez tôt, lui objecta Johanna. Il faut maintenant vivre avec vigilance. Jésus décida de sortir avec Asher à son côté. Le Seigneur, dit-il, a voulu que cet enfant soit guéri parce qu'il a prié le Seigneur. C'est toi qui l'as guéri, nous le savons donc. Tu es l'intermédiaire du Seigneur, cria une voix dans la foule.